Voilà, c'est là où j'ai dormi cette nuit, dans cette maison, avec autour d'autres petites maisons très jolies, la montagne. Et voilà, bonjour tout le monde, on se réveille, il est 8 h et aujourd'hui on va quitter Tronovo, T-R-N-O-V-O, c'est imprononçable, Tronovo. Et bon, j'ai plutôt bien dormi, disons, c'était pas... En fait il faisait assez froid quand même. Il faisait la nuit, il faisait -1 et température ressentie -4, -5. Donc voilà, heureusement il y avait le chauffage, mais bon je l'avais désactivé, j'avais éteint la nuit. Et en fait après je l'ai rallumé parce que j'avais vraiment trop froid. Donc voilà, c'était vraiment sympa de sa part, je sais même pas comment il s'appelle. Du coup on va pouvoir continuer l'aventure, j'ai un petit peu faim. On verra si je trouve un truc sur le chemin. Bon, pas facile de trouver des voitures, en 1 heure, 0 voiture qui s'est arrêtée. C'est hyper relou. Pourtant on est en campagne, hein. Je me suis dit franchement ça devrait marcher. Et ben, les gens, le type de population c'est des vieux en couple. Voilà, ça c'est les vieux en couple et ils te regardent même pas. Ils passent, il faut aller faire mes courses, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Voilà, mais je profite quand même. Vous voyez la neige, voilà. Donc j'en ai pas vu cette année, enfin j'en ai pas vu, j'en ai vu qu'en Bosnie quoi. Du coup, ah, je vais m'allonger dedans. Ah, c'est froid. Yes, c'est froid. Mais c'est tout blanc, c'est plaisir. Voilà, je laisse mes traces. Bonjour, je vais à Foča. Tu vas à Foča? Est-ce que vous pensez qu'elle va à Foča? Je sais pas, hein. On va la voir. J'ai peur qu'elle me saute dessus en fait. Je sais pas trop comment. Bon, c'est vache, c'est gentil, mais bon. Ah, t'es gentil ou pas? Je sais pas, elle me regarde comme si elle va me sauter dessus. Ah non, c'est bon. Bon, je continue moi. Voilà. Où je me retrouve, dans la mouise. J'arrive pas à aller à Foča, personne me prend. Ça fait 1 h 10 que j'essaie de faire du stop. Pas une personne qui s'est arrêtée. Les Bosniens, nuls. Que les vaches qui sont sympas ici. Et me revoilà, je suis dans une chambre d'hôte, je suis à Foča. J'y suis enfin arrivé, c'était l'objectif. D'ailleurs l'objectif il est là, il est pas au-dessus, il est ici. L'objectif aujourd'hui c'était Foča ou Monténégro, mais bon je savais que ça allait être très compliqué. Du coup depuis que je vous ai laissé la dernière fois, j'étais un petit peu dans la nature, j'ai continué de marcher. En gros j'ai marché 12 km entre le moment où je vous ai dit que j'allais essayer de faire du stop et jusqu'à, alors pas jusqu'à Foča parce que Foča c'était encore à... En gros, au total, c'était, il me semble, 30 km. D'où j'avais déjà avancé. Je me suis dit, non mais c'est pas possible, je peux pas marcher 30 km, c'est beaucoup trop. Alors j'ai essayé de faire du stop, hein. Dans les 12 km, j'ai fait du stop pendant 1 h, 1 h 10, à un endroit, encore 1 heure à un autre endroit. Rien n'y faisait, franchement, aucune voiture ne s'arrêtait. Mais zéro quoi, zéro, même pas une voiture, ah vous allez où et tout, zéro. Donc je me suis dit, bon, ben visiblement, c'est pas le bon endroit pour faire du stop. Donc par moment je m'arrêtais, dès que je voyais des zones où les gens pouvaient s'arrêter, je restais peut-être je sais pas 5-10 minutes avec le pouce en l'air quand je voyais des voitures arriver, mais elles me regardaient et c'était... soit ils me regardaient, ils me faisaient des gestes genre mais qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu dans le plein milieu de la montagne, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, qu'est-ce que je fais? Viens, viens me parler, je te raconte un peu ma vie, je te raconte pourquoi je suis là, enfin j'en sais rien. Je sais pas, me fais pas ces gestes comme ça. Ou sinon genre ou sinon alors l'ignorance, ça, mais ça c'est depuis le début, hein, mais bon là c'est vrai que ça se sentait, voilà. Le ignorant, genre je regarde à côté, je trace ma route quoi. Et puis ouais c'est ça, les gens qui sont genre seuls dans leur voiture et qui vont forcément à l'endroit où je vais parce qu'il n'y a qu'une route. Enfin on est dans la montagne quoi, enfin je veux dire. Mais il y en avait toujours qui arrivaient à me dire ah mais je tourne à gauche. Et là je me disais c'est pas possible, enfin à gauche ou à droite. Je me disais mais c'est pas possible, il n'y a pas de route. Bon je regardais sur mon téléphone et je me disais ah oui il y a une minuscule route à un moment, mais pas longtemps après. Et en fait moi ce que vu que j'aimais pas ce genre de remarques, enfin je comprenais, hein, je vais dans l'autre sens, enfin, je sors bientôt, ça sert à rien que je te prenne, je comprends tout à fait.
Du coup, ce que je faisais, c'est que j'allais juste après cette sortie. Au moins, je me disais, bah, ils vont plus me dire à droite à gauche. Et en effet, il n'y avait plus aucune issue en fait possible, uniquement tout droit. Bah, du coup, personne s'est arrêté. Voilà. Ils n'avaient plus d'excuses, ils pouvaient plus dire à droite à gauche. Du coup, personne s'est arrêté. Mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient. Enfin, les voitures étaient assez pleines, assez souvent en fait. Genre entre bandes d'amis visiblement, ou en famille, surtout en famille. Donc vu que c'était samedi, les gens à mon avis devaient partir quelque part, je sais pas où. Peut-être à Foggia d'ailleurs, mais bon, ils n'ont pas voulu me prendre. Donc j'ai marché jusqu'à une petite ville qui est à 14 km de Foggia sur la route. Je sais plus le nom, enfin c'était même pas une ville, la ville était à côté, enfin la ville, le patelin, le village, attention, était à côté. Et là il y avait juste une station-service, j'avais pas mangé de la journée. Depuis 8h15, j'avais plus rien mangé, il était 17h. J'avais la dalle, enfin j'avais plus la dalle au début, vers 13h, vers midi 13h, j'avais vraiment faim. Après bon ben il se passe, je marche et tout, je pense à autre chose, voilà, je pense pas qu'à manger. Mais arrivé là-bas, je me suis acheté plein de bêtises, des gâteaux, des choses comme ça, j'avais trop faim. Et en fait arrivé là-bas, je me suis dit bon, je commence à faire du stop, j'avais ma boîte de, en gros c'est des croissants que j'ai acheté fourrés au chocolat. Il y avait une grosse boîte, du coup c'était en carton, donc je me suis dit tiens c'est une boîte blanche, en plus je vais écrire la destination, donc j'écris Foggia. Je commence un peu à faire du stop, puis là rien évidemment, en plus il était quasiment 6h, donc bon le soleil se couchait. Et puis je me suis dit bon bah tant pis, je vais aller près de l'arrêt de bus et puis je vais continuer à faire du stop à l'arrêt de bus, et dès qu'il y a un bus qui passe, bah, je le prends pour 14 km, je me sens pas de le faire à pied, tant pis je prends le bus quoi. Et en fait j'attends un petit peu, et puis il y a un jeune qui arrive, et puis un deuxième, mais bon je fais pas trop attention, mais je me dis tiens ça se trouve ils attendent le bus. Et puis à un moment il y en a un qui me fait ah d'où tu viens et tout. Je voilà, je viens de Marseille, enfin je viens de France, de Marseille. Je vois qu'il avait l'impression de connaître la ville. Je fais mais tu connais Marseille? Il me fait ah bien sûr, le football. Je fais ah bah oui c'est clair. C'est clair qu'à mon avis c'est connu pour ça dans ces pays-là. Et je lui dis ouais t'attends le bus. Il me dit bah écoute normalement il y a un bus à 8h. Il était 6h. Je fais quoi dans 2h? Il fait bah ouais ou peut-être à 7h. Je fais bon d'accord, mais toi tu vas à Foggia? Oui je vais à Foggia. Je me dis bon bah ok s'il va à Foggia je vais attendre le bus avec lui. Et puis à un moment, genre, je sais pas, disons 10 minutes après, il y a une voiture qui s'arrête et les deux ils montent dedans. Et je fais attendez, mais vous allez à Foggia? Et il me fait oui, mais genre il n'y a pas de place quoi. Et j'ai fait ah, je sais pas, tu peux pas demander. Enfin, genre, j'essaie de montrer que voilà, j'étais là avec mon panneau Foggia, vous allez pas me laisser dans la nuit et tout, je suis perdu, j'en sais rien. Et en fait, il restait une place à l'arrière, donc c'est pour ça que je me disais, mais c'est possible. Et le gars, donc c'était un couple qui conduisait, je sais pas du tout qui c'était ces gens-là. Hein. Je sais pas, ils ont pas su me dire les deux et tout. Bon. Et du coup, ils m'ont amené à Foggia. Donc voilà, donc j'ai trouvé une petite chambre d'hôte, 10 balles, 10 € j'ai ma chambre. Et donc demain, ça sera direction Monténégro. J'espère que j'arriverai quand même bon, dans le pays, oui, après la capitale, je pense. Je sais pas en fait, on verra bien, c'est toujours un peu aléatoire. Voilà, on se retrouve à faire du stop pour aller au Monténégro. Donc je suis à la limite, enfin je suis pas très loin, je suis à 20 km de la frontière. Ici il y a deux voies qui se retrouvent. Du coup on va tenter de faire de l'autostop. Monténégro, ça va être chaud, il n'y a pas grand monde, on est dimanche. Donc bon on va tenter, mais je sens que ça va être compliqué. Ok les gens, là regardez où je suis. Je suis au bord d'un canyon magnifique. Il y a quelqu'un qui m'a pris en stop qui est juste ici. Et c'est magnifique. Du coup je m'arrête un petit peu pour prendre une vue. C'est... Waouh. C'est immense en fait, c'est immense. Magnifique. Voilà, on s'est encore arrêté à un nouvel endroit parce que c'est super joli. Franchement, regardez la couleur de l'eau, c'est ouf. En fait l'eau elle est tellement claire que du coup bah, elle a cette couleur, c'est l'eau des montagnes quoi. Donc limite on peut boire cette eau quoi. Tous les pays qui sont à côté ont une eau extrêmement bonne dans leur robinet parce que c'est voilà, c'est une eau hyper claire. Vous voyez, c'est magnifique. Franchement, en vidéo ça rend peut-être pas aussi bien qu'en photo, qu'en vrai. En vrai c'est pas magnifique. Ok les gens, voilà. On est arrivé au Monténégro. C'était vachement cool. Je suis resté donc avec ce gars que vous avez vu dans la voiture, enfin vite fait. Je suis à Nikšić.
Nikšić, je sais pas comment ça se prononce, au Monténégro. Et le gars qui m'a pris était vraiment super. Il travaillait à Dubaï, enfin il vit à Dubaï actuellement. Il est originaire de Bosnie-Herzégovine et il me racontait chaque fois quand il était jeune, il allait au Monténégro passer ses vacances à la montagne, sur le lac. Enfin vous avez vu tout à l'heure la rivière que je vous ai montré. En gros juste après ça mène à un lac, enfin au Monténégro. C'était magnifique. Franchement c'était absolument magnifique. Le Monténégro c'est largement sous-coté je trouve. J'espère que ça se passera bien aussi en autostop, on verra bien. Et là on est sur le cours principal, il m'a dit Corso, j'imagine le cours, l'avenue, le boulevard, voilà. Et on est, je sais pas le nom exact, mais en tout cas ici je vais pouvoir manger quelque chose parce qu'il est 14 h, donc j'ai un petit peu faim. Et ensuite on se dirigera vers la côte, alors vers d'abord la capitale Podgorica, et après on ira à Kotor qui est sur la côte, pour profiter du soleil, de la vue. On m'a dit c'est magnifique, il m'a dit vaut mieux que tu ailles là-bas et après tu iras en Albanie. Franchement ça presse pas. L'Albanie pour l'instant c'est un peu le point d'interrogation, c'est à dire que personne m'en parle comme si c'était un bon pays on va dire. Donc pour moi ça me laisse genre dubitatif, je me dis ok mais ça se trouve ça va être cool. Donc j'aime bien les pays comme ça où les gens sont pas très friands, parce qu'en fait la Yougoslavie s'arrête au Monténégro, donc après c'était plus la Yougoslavie, donc c'est complètement différent, donc ils sont pas très proches en fait entre eux. Donc bon on verra bien. Ici au Monténégro la chance que j'ai c'est qu'ils utilisent l'euro, ils sont pas dans le comment on appelle ça, dans l'union monétaire, mais ils ont adopté l'euro malgré tout, donc moi ça m'arrange hein, écoutez. Donc du coup on va aller voir là-bas, il y a l'air d'avoir pas mal de monde et puis des choses à manger aussi, du coup je vous dis à plus tard. Et voilà, on est sur la place de Nikšić, enfin une grande place principale visiblement. C'est franchement hyper joli. C'est propre, c'est... je sais pas, c'est clean. Là-bas il y a quelques bars, Beer Oktoberfest, Propaganda, des pubs quoi. Je pense que je vais aller un petit peu au bout de la rue qui a ce cours en fait. Je pense qu'il n'y a pas grand chose et après j'irai voir des restes de murailles, remparts de l'Empire ottoman qui se trouve un peu plus loin. Ça m'a l'air intéressant, donc je pense que je vais aller jeter un petit coup d'œil, mais franchement ça change de la Bosnie, ça me fait plaisir. Voilà, on est devant les remparts d'Onogost. Alors je sais pas comment ça se dit exactement en français. On est juste en bas. Alors en fait j'ai lu un petit peu l'histoire de ces remparts. En gros avant c'était un emplacement qui était... il y avait un château romain qui était ici. Jules César qui avait construit quelque chose ici. Et ensuite l'Empire ottoman, et ensuite il y a eu l'Empire ottoman pendant plusieurs siècles. Et ils ont mis ces remparts. Donc en fait Onogost c'était le nom de la ville avant, quand c'était sous l'emprise des Ottomans. Et du coup il y a l'air d'avoir personne. Bon maintenant ça a été changé en théâtre. Donc on va quand même nous grimper, aller voir à l'intérieur. Du coup je vais vous faire une petite mise en scène, juste histoire d'arriver jusqu'au bout. C'est sympa, c'est assez petit, il n'y a pas grand chose, mais bon je vais quand même aller un peu plus au bout où il y a les drapeaux. Et puis ensuite on redescendra et on partira direction Podgorica, qui ne se prononce pas comme ça, je crois que ça se prononce Podzorica ou Podzorica, je sais pas, je sais plus trop. Mais en tout cas on va se diriger vers la capitale juste après. Mais cette ville, elle est très jolie. C'est la conclusion de cette... C'était la conclusion de ce moment magique. Ok les gars, Arnaud au rapport. Alors, je vous explique, je suis actuellement à Petrovac. Ah, vous ne connaissez pas? Comment ça? C'est hyper connu. Alors, en gros, je suis sur la côte de Monténégro. Donc je suis à quelques kilomètres, une quinzaine de kilomètres d'une ville qui s'appelle Budva. Donc je vous la mettrai sur la vidéo. Et regardez le spécimen qu'il y a derrière moi. Je ne sais pas si vous verrez très bien. Voilà. C'est une... c'est une moto-voiture qui est arrivée à fond là. Donc en fait il y a un gars qui m'a pris de l'autre ville où j'étais, donc dont je me rappelle jamais le nom,
Nikšić, voilà Nikšić. Et il m'a amené de Nikšić jusqu'à cette ville. Donc on a fait quand même pas mal de kilomètres. Il est passé par Podgorica, qui se prononce comme ça, et pas Podgorica, Podgorica. Il m'a demandé, bah écoute, moi je vais sur la côte, est-ce que tu préfères aller sur la côte ou est-ce que tu préfères Podgorica? Et je lui ai dit, bah écoute, je sais pas si j'arrive à trouver un endroit pour Podgorica, ça serait cool. Yes, I'm going to Budva. You go to Budva? Yes. Oh, you think it's possible to? Oh wow. Okay. Thank you. Jest czym płacić, no ja nie хочу.